Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui parce que mon moi supérieur m'encourage à revenir continuer à discuter. Je me disais, bon, j'ai pas grand chose, je ne vais pas pratiquer, j'ai pas forcément pensé à un sujet précis, donc je me suis dit, je vais parler des 7 chakras principaux du corps humain et des 7 flammes sacrées rapidement. C'est juste un aperçu, une idée, parce que l'idée de ces chakras se sont connectés avec notre corps de lumière. On ne les connaît pas bien, tant qu'on n'est pas connecté à notre corps de lumière, mais ce sont des centres d'énergie psychique qui sont subtilement alignés de manière verticale. Et quand on reçoit le pilier de lumière, une lumière connecte tous nos chakras. Et donc c'est un petit peu le but de l'alignement des chakras. Alors je vais tirer 7 cartes pour regarder, pour un petit peu faire une lecture de chakras. Bon, bien sûr, il y a toutes sortes d'autres centres d'énergie dans le corps physique, hein. Il y a toutes sortes de centres d'énergie, mais bon, ces chakras sont essentiellement connectés avec des rayons de lumière sacrée, des flammes sacrées, on discutera un peu après. Alors, ce qu'il y a au chakra de la base, qui est gouverné par Pluton, c'est là où il y a toutes les difficultés, c'est la base, quoi. C'est sur laquelle toutes les choses reposent. Et donc cette base, on doit la traverser. À chaque fois qu'on s'endort, on doit traverser notre base et on rentre dans le trou noir, dans une autre dimension. Et on revient, on doit repasser par là. Donc là, ce qui se passe pour ce chakra de la base, c'est le senseur, c'est celui qui a l'intuition, qui arrive à voir derrière les choses, qui arrive à sentir les choses derrière les choses. Donc c'est vraiment une augmentation de tous nos pouvoirs psychiques qui vient de la base. Et donc voilà, ça c'est une bonne chose. Après, au niveau du deuxième chakra, qui est au niveau du nombril, qui est gouverné par le corps astral, c'est ce qui gouverne tous les plans terrestres. C'est Saturne qui est le maître de ce chakra. Et là, nous avons la compassion, c'est-à-dire l'habilité de s'aimer soi-même et d'aimer les autres. C'est arrivé de se pardonner, le pardon, la compassion. C'est-à-dire, donc c'est vraiment ça montre vraiment comment le terrain est clair, quoi. Il n'y a pas de choses. Par contre, au niveau du plexus solaire, au-dessus, c'est le plexus solaire, le troisième chakra. Ici, on a le Devil's Play. C'est-à-dire, c'est le jeu de l'ego, c'est le jeu du diable, c'est l'illusion qui se mélange à la réalité. Donc il faut apprendre le discernement, hein, c'est ce qui nous apprend le discernement, mais il faut arriver à profiter de tous les plaisirs sans jugement, tout en sachant que si on fait des choses qui ne sont pas dans notre caractère, on va s'en apercevoir assez rapidement et on pourra se réaligner. Au niveau du cœur, le quatrième chakra, on a la synthèse. C'est le cœur sur lequel il faut vraiment s'aligner. C'est très important d'être toujours à l'écoute de son cœur. Ici, on a la synthèse, l'habilité de mentalement arriver à trouver une synthèse des choses. Après ça, au niveau du cinquième chakra, la communication, c'est aussi là où réside notre présence je suis, qui est dirigée par Chiron, le cœur étant dirigé par le soleil et le plexus solaire étant dirigé par Jupiter. Ici, c'est Chiron qui dirige, qui nourrit les autres corps. Et ici, on a le gardien, c'est-à-dire, bon, on est protégé, on est gardé. Il y a tout on protège certaines choses, on garde certaines énergies, on est le protecteur d'une vision supérieure, d'une idée supérieure. Et donc, tout ça, c'est des choses qui se cristallisent et il y a tous ces trésors derrière elle. Mais elle reste bien concentrée, elle a bien ce pouvoir de ce diamant à l'intérieur de ses mains. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une femme bleue, et il y a des humanoïdes bleus comme ça. Il y a des groupes d'humanoïdes bleus qui viennent de Sirius, qui travaillent depuis très longtemps sur notre planète. Bon, bien sûr, moi je parle beaucoup de choses, d'un univers avec des milliards de civilisations extraterrestres et tout ça. Beaucoup de gens vont peut-être me prendre pour un marginal pour parler de ces choses, mais enfin je pense que c'est important de commencer à aborder les sujets avant qu'ils arrivent sur la table, quoi, hein. Donc c'est important de se préparer pour toutes ces choses. Ce que l'on voit dans notre troisième œil, au sixième chakra, c'est le sage de coupe. C'est-à-dire c'est le régénérateur, c'est l'habilité à toujours se régénérer. Si on n'a pas d'attachement, la vie se régénère tout le temps et tout ce qui doit revenir revient, mais il y a une constante régénération des choses. Donc ça représente aussi un idéal dans les relations amoureuses. Et au niveau de la couronne, ce qui est peut-être le plus important de tous les chakras, on a l'homme de coupe, c'est l'inventeur, c'est arriver à utiliser le chaos et la créativité pour faire sortir des inventions du néant. C'est arriver à être créatif, c'est l'inventeur, il est très créatif, il est très puissant, il est très créatif. Et donc tout ça, c'est vraiment c'est ce qui est temporairement aligné avec nos chakras. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais parler maintenant des 7 flammes sacrées. C'était un Elohim qui faisait une invocation l'autre jour. J'ai fait une petite note d'ailleurs pour travailler avec. Et donc il parlait les Elohim sont des super archanges, des archanges qui en plus, parce que les archanges sont des êtres qui sont a priori
dédié à l'éducation des dimensions matérielles, mais les Elohim en plus ont le pouvoir de création, c'est-à-dire on est connecté à des élémentaux qui sont organisés qui sont supervisés par des divas, et au-dessus il y a l'Elohim. On est tous connectés avec une pyramide d'énergie avec un Elohim. Et donc je vais invoquer pas mal de noms. Et quand j'invoque ces noms, essayez de penser, d'ouvrir votre esprit sur leur énergie, et peut-être que cela pourra vous aider. Voilà, donc la première flamme que l'on appelle, c'est la flamme bleue de la volonté. Nous appelons l'Elohim Hercule et Amazonia, l'archange Michael and Faith, les maîtres ascensionnés El Moria et Mereces, pour recevoir cette flamme de la volonté, pour devenir la volonté divine que l'on donne. La deuxième flamme que l'on invoque, que l'on appelle, c'est la flamme dorée, c'est la flamme de l'illumination. Nous invoquons l'Elohim Apollon et Lumina, l'archange Jophiel et Christine, maître ascensionné Lord Linto, and Lady Shushaimai, de recevoir cette flamme de l'illumination, cette flamme dorée, pour devenir la flamme de l'illumination divine que nous donnons. La troisième flamme sacrée, c'est la flamme rose, la flamme de l'amour. Nous invoquons l'Elohim Eros et Amora, l'archange Chamuel et Charité, et les maîtres ascensionnés Paul le Vénitien et Lady Ruth. Nous vous remercions de nous donner cette flamme de l'amour pour devenir la flamme de l'amour divin que nous donnons. La quatrième flamme sacrée, c'est la flamme blanche, c'est la flamme de la pureté. Nous invoquons Elohim Purity and Astrea, Archangel Gabriel et Hope, Ascended Master Serapis Bey et Amitria. Nous remercions de nous donner cette flamme pour la recevoir, pour devenir la flamme de la pureté divine que nous donnons. La cinquième flamme, c'est la flamme verte, la flamme de la vérité et de la guérison. Nous invoquons l'archange Cyclopéa et Virginia, l'archange Raphaël et Marie, maître ascensionné Hilarion et Lady Palasatina. Nous vous remercions de nous donner cette flamme de la guérison et de la vérité pour devenir la guérison divine que nous donnons. La sixième flamme est la flamme violette dorée, c'est la flamme du service. Nous invoquons Elohim Pisanoloa, archange Michael et Aurora, maître ascensionné Jédus Ananda et Lady Nada. Nous vous remercions de nous donner cette flamme du service pour devenir la flamme du service divin que nous donnons. Et enfin, la septième flamme, c'est la flamme de l'alchimie, de la transfiguration, la transmutation. C'est la flamme violette pourpre. Nous invoquons l'Elohim Arcturus et Victoria, l'archange Jadkiel et Améthyste, maître ascensionné Saint-Germain et Lady Portia. Nous vous remercions de nous donner cette flamme de la transmutation pour devenir la transmutation divine que nous donnons. Voilà, j'espère que cette invocation, cette méditation va être intéressante de travailler avec ces énergies dans la mesure du possible. Et puis voilà quoi, donc c'est vraiment des intégrations, tout ça toutes ces énergies travaillent sur toutes ces énergies de nos chakras. Bien sûr on n'est pas encore conscient de leurs impacts, mais enfin bon, ils ont tous des missions et des fois ils changent de position à l'intérieur de leur service universel. Donc voilà, j'espère que vous aurez des expériences de votre corps de lumière. C'est quelque chose, une fois que la partie masculine et féminine à l'intérieur de nous se connectent, c'est comme de l'électricité, le masculin et le féminin disparaît et on devient de la lumière. La lumière est créée par un positif, un négatif qui se transforme en lumière. C'est un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, j'espère que vous en profiterez, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant. Je vais finir par une petite chanson. Je vais essayer peut-être le début parce qu'elle est très très longue, mais c'est une vieille chanson américaine, je la trouve assez marrante. Enfin bon, ça parle d'un événement assez triste, mais ça reste une très belle chanson. Ça s'appelle American Pie. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, I could make those people dance and maybe they'll be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about this widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died.
So bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I die, this will be the day that I die. Did you write the book of love, or do you have faith in God above, if the Bible tell you so? Do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And I can teach you how to dance real slow. Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked out your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bouncing buck with a pink carnation and a pickup truck, but I knew that I was out of luck. The day the music died, I started singing bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the Chevy, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I die, this will be the day that I die. Voilà, je vous remercie pour tous vos échanges, vos partages, vos commentaires, vos likes. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.